Je vous propose aujourd'hui un exemple concret de réalisation d'un compost à partir de tout ce que j'ai à ma disposition au quotidien. Que ce soit des déchets végétaux, par exemple des tontes, des feuilles, des petits branchages, ou encore des déchets ménagers, essentiellement des restes de légumes, mais aussi des essuie-tout, des mouchoirs, ou encore du carton. Au final, ce sont plusieurs dizaines, plusieurs centaines de kilos de matière organique qu'on va valoriser, qu'on va recycler, qu'on va composter, plutôt que de simplement jeter à la déchetterie. Et de suite, j'applique le premier principe pour bien réussir son compost, à savoir d'équilibrer ces matières vertes, ces matières humides, avec des matières bien plus sèches, qui seront d'ailleurs souvent de couleur plus foncée, plus brune. Il est toujours conseillé de respecter un ratio de volume de matière sèche pour 2 volumes de matière humide. Nos déchets de cuisine, ce sont plusieurs centaines de kilos par famille qui sont souvent jetés chaque année aux ordures. Et je vous laisse imaginer le gain écologique à recycler ces déchets sur place. Ces déchets sont très humides, alors de suite j'équilibre avec des matières sèches. Vous le verrez, ce principe me suivra tout au long du processus de compostage. Je précise d'ailleurs que c'est ici un procédé de compostage à froid. Il n'y a pas de montée en température, de phase thermophile comme dans un compost à chaud. C'est en rien dérangeant et au contraire, on obtiendra un compost encore plus riche de fertilité biologique. Le gros avantage d'un compost à chaud, c'est d'éliminer des éventuelles graines indésirables si on venait à composter des herbes folles qu'on a au potager. Mais ici, justement, je n'en mets pas dans ce compost. Alors ma matière sèche, vous voyez qu'elle est assez grossière, très grossière même. Je pourrais la broyer, la déchiqueter plus encore pour accélérer encore plus le compostage. Si j'avais fait par exemple qu'avec des feuilles mortes un peu plus souples, j'aurais eu un compost totalement mûr plus rapidement. Mais j'aime bien ici avoir des matières assez grossières, ça m'évite de devoir mélanger le tas trop souvent parce que ces matières sèches, elles sont bien rigides, elles laissent bien passer l'air dans le tas de compost. Justement, de parler d'aération, on aborde un autre point essentiel pour réussir votre compost, l'oxygène. Toute la vie biologique qui va décomposer les matières organiques travaille en milieu aérobie, en milieu oxygéné. Et si jamais le tas manque d'oxygène, ce sera vite une putréfaction, un désordre de réactions chimiques et vous n'obtiendrez rien de bon. Alors les deux solutions pour garder votre tas de compost bien aéré, premièrement, c'est d'avoir un bel équilibre de matières sèches qui, avec leur structure bien rigide, vont permettre des passages d'air. Et la deuxième solution, c'est de mélanger tout simplement votre tas pour l'aérer. Et plus il y a d'oxygène, plus il y a un développement de vie biologique et mieux ça travaille à l'intérieur du tas. Bien 3 semaines encore qui s'écoulent et vous voyez déjà comme le tas s'affaisse à toute vitesse. J'en profite pour faire comme un ressenti d'humidité, voir si le tas est humide comme l'humidité d'une éponge essorée qu'on aurait en main. Et là, je ressens un peu trop d'humidité, alors j'en profite pour transposer le tas d'un côté à l'autre du composteur, bien l'aérer au passage et en même temps, j'y rajoute un peu de matière sèche que j'ai en stock, toujours pour tendre vers le meilleur ressenti de juste humidité. Alors vous voyez, c'est un peu de sport. Ceux qui me connaissent savent que j'aime bien aussi voir le potager comme une activité physique. J'ai besoin de me dépenser par moment et je préfère le faire au potager plutôt que dans une salle de sport. Mais bien sûr, ça marchera aussi si vous respectez au fur et à mesure de vos apports ce fameux équilibre matière sèche, matière humide et vous n'aurez pas à prendre la peine de remuer manuellement le tas de compost comme je peux le faire à l'instant. Au fur et à mesure de ces images appétissantes de tous mes déchets de cuisine de plusieurs mois, je vous parle de l'exposition au soleil du composteur, une autre clé pour bien réussir votre compost. Vous voyez que le composteur est à l'ombre. Je suis dans une région très chaude, tout au sud de la France, et c'est pour ça que je l'expose ainsi. Sinon, ce serait une grosse galère à le maintenir bien humide en plein été, même en respectant un bon équilibre des matières organiques. Chez vous, tout dépend simplement de votre climat. Souvent, on conseille
au moins une mi-ombre pour être dans un bon compromis de chaleur sans excès, sachant que la température idéale de décomposition tourne entre les 25 et 30 degrés. Vous voyez aussi que je n'ai pas de couvercle sur le tas de compost, alors j'ai la haie quand même qui passe au-dessus et qui me fait déjà une bonne protection. Et si vraiment il est prévu de grosses pluies, je couvre carrément avec une bâche pour ne pas que le compost s'imbibe de trop, sinon c'est vite la galère et en plus on risque de perdre des minéraux. Par lessivage, la pluie va amener les minéraux avec elle dans le sol. Je vous conseille donc d'avoir un couvercle sitôt que vous êtes en région assez pluvieuse, sinon vous risquez vraiment d'avoir un compost trop humide, mal aéré et on s'éloigne rapidement des bonnes conditions de compostage. Les semaines passent et les déchets de cuisine s'accumulent. Je complète bien sûr toujours avec des matières plus sèches à chaque fois. On avance maintenant vers la fin de l'été, on doit être à 3 ou 4 mois de compostage. Et là, je tombe dans la problématique inverse du début d'été. Je ressens que mon compost devient trop sec. Il faut dire qu'il ne tombe pas une goutte depuis des semaines, et pas de miracle, le compost manque d'eau, manque d'humidité. Les matières humides, en fait, ne suffisent plus à jouer leur rôle. Alors pour la première et seule fois d'ailleurs, j'arrose mon tas de compost pour retrouver de bonnes conditions d'humidité et par conséquence retrouver de bonnes conditions de décomposition. Les semaines passent, vous constatez à quel point le tas diminue au fur et à mesure de mes apports. Ça bosse fort là-dedans, les bactéries essentiellement, les macro-organismes, micro-organismes, champignons qui travaillent en permanence. Et puis nous voilà maintenant quasiment 6 mois plus tard avec un compost très grossier dans lequel on devine encore les matières les plus rigides, les plus carbonées qui demanderont encore quelques semaines, quelques mois de compostage. Alors c'est un compost dont on peut déjà se servir au potager, il va être très fertile notamment pour l'activité biologique qui vont se jeter sur toutes ces matières assez grossières. Mais il faudra utiliser ce compost plutôt à l'automne, sinon on risque de générer une faim d'azote à court terme. Tous ces morceaux de bois notamment qui vont solliciter l'azote du sol pour se faire décomposer. Et l'azote, il vaut mieux le laisser pour les cultures au potager. Alors si vous voulez utiliser un compost assez grossier comme celui-ci, avec encore des matières carbonées assez visibles, mettez-le plutôt à l'automne. Je peux aussi, si je le souhaite, tamiser ce compost grossier pour récupérer la partie la plus mûre du compost, la plus stable, la plus humifié et avoir un compost vraiment bien fin. C'est l'occasion d'ailleurs de rappeler tous les avantages énormes de ce compost. C'est un médicament à lui tout seul. De très nombreuses études montrent que des plants cultivés sur un sol amendé de compost sont bien moins malades et bien plus vigoureux que des plants plantés sur un sol sans compost. Le compost, c'est aussi un gain de transport énorme, déjà de ne pas aller jeter ces déchets à la déchetterie, mais aussi de transporter 4 à 5 fois moins de matière organique brute, puisque s'il fallait mettre toutes ces matières brutes d'origine en paillage sur le sol directement, ce serait 4 ou 5 fois plus de transport, avec l'énergie qui va avec, le temps, le coût, lui aussi, démultiplié. Et puis surtout, le compost, ce sont des matières organiques extrêmement stables, extrêmement humifiées. Pour preuve, l'azote du compost qui met souvent 2 ans, voire 3 ans à se libérer complètement dans le sol, quand on pense que l'azote de notre urine, par exemple, met 1 semaine à se minéraliser dans le sol, vous imaginez la différence. Du coup, les risques de pollution des nappes phréatiques sont quasi nuls. Rien à voir, par exemple, avec un épandage de fumier frais, où là, sitôt qu'on est en surdose, on pourrait polluer les nappes phréatiques. Mais là, non, avec le compost, on a un effet réservoir de minéraux qui est assez fabuleux, ce qui fait qu'on peut l'utiliser presque sans modération, 1, 2, voire 3 kg par mètre carré, selon le besoin de nos cultures. Et voilà, après 5 mois, tout ce qu'on appelle nos déchets de cuisine, nos déchets végétaux qui en fait bien sûr n'ont rien de déchets et qu'on transforme. Rien qu'à l'odeur, on a la réponse, quoi. C'est de l'or noir et en plus de l'or qui a une belle odeur. Alors voilà pour mon humble expérience. Ça fait des années et des années maintenant que je pratique
cette technique et je vois vraiment les miracles que fait cette or noire sur le sol de mon potager. Alors je ne vous souhaite vraiment qu'une chose, pour vous, pour la planète aussi, c'est d'en faire autant et de recycler vos déchets plutôt que de les jeter.